Salut à tous, je suis Fred. Dans la vie, je suis photographe et vous pouvez retrouver mon travail sur Instagram sous le @photosaurus.fred. Vous pouvez maintenant retrouver le compte Instagram dédié au podcast. Le compte s'appelle @cosplay et compagnie, tout attaché. Vous y retrouverez encore plus de contenu autour des épisodes, autour des interviews. On va un peu présenter les invités. Et puis il y aura aussi les annonces de live et des diverses animations autour des épisodes. Vous allez écouter un épisode de Cosplay et compagnie, le podcast qui est là pour parler aux cosplayers, mais surtout avec les cosplayers. Vous retrouverez ici des interviews, des partages d'expériences et puis des astuces qui pourront vous permettre de vous sentir moins seul face aux problématiques du cosplay. Et surtout, nous allons créer ensemble un média qui parle de cosplay, qui en parle bien avec des gens qui s'y connaissent. Bonne écoute! Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon. C'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de cosplay dans l'univers d'un jeu vidéo que vous reconnaissez peut-être avec la musique en fond derrière moi. Il s'agit de Fallout. Et dans cette interview, je reçois non pas un invité, mais 3 invités. Il s'agit de Dragunova, Nuna Cosplay et Medusa Cosplay. Elles vont nous parler de leur projet un peu fou. Elles se sont lancées le défi de créer 4 costumes en moins d'un mois pour assister à une convention. Alors, nous voilà partis pour l'épisode numéro 15 de Cosplay et compagnie. Donc, interview un peu spéciale qui me fait un petit peu peur. Là, j'ai 3 personnes en face de moi. Je vais vous laisser vous présenter. Alors, ne vous battez pas. Allez-y, chacune votre tour. Qui commence? On tire à la corde de paille. Allez, on laisse Dragu commencer. Ah là là. Allez. Le stress. Eh bien, bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. Alors, moi, c'est Dragunova. Je fais du cosplay depuis cette année 10 ans. À côté de ça, je suis passionnée de musique, de piano, de chant, de jeux vidéo. Voilà, on reste un peu toujours dans les mêmes univers entre le cosplay et mes passions à côté. Et sinon, dans la vraie vie, je suis vendeuse dans un espace multimédia, donc je vends tout ce qui est PC, gaming, du jeu vidéo. Pareil, on reste toujours dans les mêmes univers. Voilà, c'est ça, c'est toujours... Alors, moi, c'est Nuna. J'ai 31 ans et ça fait... Franchement, si Dragu, ça fait 10 ans, j'ose même pas dire combien de temps ça fait de mon côté. Mais je crois que c'était aux alentours de 2008, 2009, quelque chose comme ça. Et à côté de ça, non, le cosplay n'est pas mon métier. Parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que c'est ton métier? Non, pas du tout. Je travaille, je suis gestionnaire en fait en assurance et le cosplay c'est un peu ma passion principale parce que j'aime bien tester plein de trucs et ça tient quelques mois et après j'en ai marre. Mais le cosplay c'est resté. Donc voilà, après moi mes passions ça reste des choses qui sont relativement reliées au cosplay, c'est-à-dire tout ce qui est photo en fait, enfin modèle on va dire photo, même si c'est vrai que cette année j'en ai fait quand même moins. Et puis voilà en fait, je sais pas trop quoi dire de plus. Parfait. Alors moi c'est Medusa. Alors je fais du cosplay depuis comme Christine. Ça fait déjà 12 ans que bientôt que je suis en couple avec mon chéri, donc ça va faire 13-14 ans, je pense. On a que des vétérans du cosplay là. Oh putain, ça fait mal. Donc moi j'ai fait des études de modélisme option vêtements dans l'industrialisation. Ensuite là actuellement j'ai toujours mon statut d'auto-entrepreneur parce que je fais des activités événementielles en parallèle pour compléter les fins de mois. Donc dans tout ce qui est déco, service d'extra avec des traiteurs et puis animation anniversaire. Et actuellement, je bosse pour une mairie dans les espaces verts. Voilà, je me suis lancée il n'y a pas si longtemps que ça, donc
Du coup, voilà. Pour faire un cosplay de Poison Ivy, c'est parfait. Exactement. J'ai des méga cerfs, c'est super beau. C'est hyper passionnant. Donc, du coup, voilà. On va parler d'un sujet qui, je pense, qui concerne tout le monde. On va parler du rush. Le- Non, t'inquiète, c'est Philippe. Plus jamais de rush. Ouais. Dommage, arrête. Et du coup, on va parler du rush, mais vous avez fait fort. Vous avez décidé de faire du rush à 3, même à 4. Et vous vous êtes dit, alors je donne les infos que j'ai, vous me corrigerez après. Vous vous êtes dit, dans un mois, il y a un événement, on va faire un cosplay de groupe, et puis c'est parti. Exactement. Donc, on va parler de comment on fait pour rusher 4 costumes en un mois, et puis qu'est-ce que ça vous a apporté de faire un groupe, etc. On va essayer de voir tout ça. Déjà, est-ce qu'on peut clarifier les choses? Qui a lancé cette idée? Ouais. Déjà. Moi, j'ai une petite idée, je peux donner mon guess. Je pense que c'est Nuna. Et puis, et puis après derrière, oui, c'est qui a eu cette idée? Ça me saoule. Vraiment, la personne, c'est vraiment une bonne. Allez, premier bip. Mais Christine, c'est toi qui l'as lancé. Mais Pas du tout. Non, c'est pas moi, Jamais. pas du tout. Je fais, mais regarde la conversation. C'est bazar, sérieux. Ah non. Ce que je vous propose avant de parler du rush en soi, on va parler de vous. Depuis quand vous vous connaissez? Alors, je crois que Nuna et Medusa, vous vous connaissez depuis très longtemps. C'est ça? Oui, c'est une grande histoire d'amour. D'accord. Écoute, on est mariés depuis super longtemps maintenant. On a lancé des rumeurs, ça y est. Non, en fait, on se connaissait effectivement de visu, parce que dans le monde du cosplay, c'est quand même relativement petit, du moins il y a une dizaine d'années, tout le monde se connaissait un petit peu. Et Puis accessoirement, on nous confondait pas mal aussi. parce que apparemment, C'est vrai que vous avez une ressemblance, ouais. Mais trop, les sosies. à ce qui paraît, on se ressemble physiquement, on trouve pas du tout vraiment. Mais justement, c'est parti de là. Je crois que vraiment la première fois où on s'est même pas parlé en fait, elle a juste braillé de loin et je l'ai entendu. C'était à une Japan Expo où en fait j'étais en train de poser, je faisais mes photos et là j'entends juste, je la vois qui se plante genre à 5 mètres et qui me fixe. Et je percute pas trop au début et je la vois juste se retourner et crier « Mais n'importe quoi, elle me ressemble pas !» Ok, d'accord. Et voilà, tout part de... Ça, c'était le début de notre relation d'amour, en fait. Tout part de là. Donc, Ça a commencé mais comme ça. ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, les potes de Chris sont très vulgaires déjà de base. Ok. Et en fait, je passais en convention et j'entends « Hé, Nuna! Hé, Chris !» Et là, tu vas pouvoir faire un gros bip. « Hé, grosse... » Et je me retourne, je suis en mode « Il veut quoi, lui, en fait ?» Et en fait, il y en a plusieurs qui m'ont alpagué et toute la journée, ça a été ça. Et je me En suis pensant dit « parler C'est à... qui, cette meuf ?» D'accord, ok. Trop drôle. Donc, je me dis « Ouais, je me fais insulter gratuitement. C'est quoi ce délire, tu vois ?» Je suis très appréciée, n'est-ce pas? Et bah, je vois ça. Donc ouais, ça fait quand même un moment maintenant qu'on se connaît et se côtoie. Et toi, Dragunova, du coup, t'es arrivé après tout ça? Bah alors moi, c'est super drôle. Quand j'étais encore une jeune adolescente qui ne connaissait pas le monde du cosplay, en fait, j'ai découvert Nuna dans une vidéo. Et là, je me suis dit, oh, mais c'est trop bien, je peux trop me lancer dans le cosplay. Donc ça remonte à il y a peut-être 11-12 ans. En fait, du coup, c'est de là où j'ai commencé à suivre ce qu'elle faisait et à moi me mettre au cosplay. Et on s'est rencontrés pour de vrai il y a seulement 2 mois. Et du coup, pareil, Medusa... À la SF Connexion, du coup? C'est ça, voilà. Ok, là où je t'ai Et, croisé pour la première fois aussi. Okay, bah, exactement. Et du coup, Medusa, peu de temps après avoir commencé le cosplay, je l'ai suivi aussi. Et voilà. Ça fait un moment. Apparemment, on n'a pas arrêté de se croiser. Mais grave, on s'est toujours raté. Et donc, ma question suivante, c'était est-ce que vous pensez que vous seriez connu sans le cosplay? Je pense que j'ai la réponse, Non. c'est non, quoi. Non, Non, non. clairement. Donc, le groupe est vraiment là par le cosplay, quoi. Ouais. Ok. Exactement. Et est-ce que vous pensez que d'avoir fait votre groupe, d'avoir bossé ensemble, c'est important de bien se connaître pour le faire?
Totalement. Je pense que ouais, c'est important de choisir les personnes avec qui Ouais. tu fais des duos ou Mm. des groupes, dans le sens où chacun a sa façon de travailler, parce qu'il y en a qui sont pas du tout dans le rush, hein. Eux c'est vraiment pépouze, ils te font un truc en 15 jours où ils s'y prennent grave à l'avance, ils ont une organisation du turfu et tout, et toi t'es en mode large, tu vois, ou enfin voilà, et chacun en plus a son caractère, donc tu sais pas comment peut prendre, enfin comment les autres peuvent prendre les choses à cœur ou Mm. comment travailler. Enfin, je sais que par exemple, je connais des personnes, par exemple, tu pourras pas, d'autres personnes ne pourront pas faire des duos avec elles parce que eux ils veulent imaginons hein, des duos mais genre quali de ouf, si t'as une coup dure de travers ça va pas aller, tu vois, alors que Ouais. t'en as ils sont en mode ah mais nous on se prend pas la tête, on veut juste faire ça entre copines, y a pas de, tu vois, le level, on s'en fiche, donc non c'est super important de savoir ça quoi. Ouais, Et au puis moins d'avoir le accessoirement même, aussi, même objectif, quoi. Ouais. Pardon, vas-y. c'est surtout, après voilà, je ne citerai pas d'histoire ou quoi que ce soit parce que c'est pas forcément des histoires, mais par exemple au niveau des caractères, moi je trouve ça hyper important. Parce qu'il y a Ouais. des personnes que quand tu fais des groupes, tu dis ouf, prends sur toi parce que c'est compliqué à gérer. Il y en a qui supportent pas forcément la pression et ça peut facilement partir un peu en crise de nerfs ou en crise de larmes, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, je trouve. Il faut vraiment trouver les bonnes personnes. Moi, j'avoue que du coup, je préfère faire des plus petits groupes ou avec vraiment des groupes avec qui je connais vraiment et pas rajouter des personnes lambda que je ne connais pas, quoi. Carrément. C'est surtout ça. Parce que là, bon, on parle d'un groupe. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je parle d'un groupe de 4. C'est parce qu'il y avait vous 3 et ton copain, du coup, Dragunova, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Là, un groupe de 4, c'est quand même un bon groupe, je trouve. Surtout Ouais. quand il s'agit Ouais. de rusher fait des pire, hein. costumes. Ouais, après, il peut y avoir Ouais, des plus grands groupes, mais s'il faut tout fabriquer en même temps, je pense que c'est compliqué, quoi. Disons quand tu fais des gros groupes, quand je parle de gros groupes, c'est plus de 5-6 personnes, où déjà c'est galère de trouver une date de dispo, enfin en commun, comme dit, chacun son caractère, et quand bien même tu peux avoir tous les meilleurs caractères du monde, si c'est pas pour une date précise, genre en mode une convention, ça peut très vite déraper entre très grosses guillemets, hein, parce que t'as de la tension. Imagine, je sais pas, tu veux faire quelque chose pour une date en particulier, par exemple un événement pour le printemps, parce que tu veux faire des photos avec les cerisiers en fleurs, bah t'as une deadline assez courte finalement, et bah, t'as toujours les agendas des uns ou des autres, ou t'en as, si tu connais pas assez le groupe, t'en as qui vont abandonner le projet ou plus donner de nouvelles, ou faire ça à la dernière minute, et du coup c'est chiant, et toi tu t'es donné corps et âme pour ce groupe parce qu'il te tenait à cœur, et en fait bah t'en as la veille qui vont dire bah en fait mon truc il est pas fini, faites sans moi, c'est c'est chiant. Après ça peut arriver aussi sur des groupes des duos ou des groupes de 3, hein, je dis pas, mais ouais, mais c'est surtout quand tu fais des kilomètres et que tu payes une blinde pour faire un aller-retour pour un shoot et qu'au final il y a des personnes qui sont pas là, ça fait chier, quoi. Et que tu sais ça la veille pour le lendemain, donc bon. Voilà, je pense que faut toujours bien choisir ses groupes, et après de toute façon faut se faire son bonhomme de chemin, hein. Tu fais un groupe avec une personne, tu vois qu'elle est pas fiable, bon bah tu recommences pas, et puis voilà. Après une merde ça peut arriver à tout le monde, hein. C'est pas parce que imaginons on fait un duo, ça se passe mal, c'est pas parce que je sais pas, j'ai pas pu venir parce que j'ai crevé un pneu en venant, des trucs comme ça, bon bah ça arrive. Mais c'est vrai que des trucs où tu vois sur long terme, en fait c'était juste de la mauvaise organisation, de la mauvaise foi, bon voilà, après je dis pas que ça arrive tout le temps, mais... Ah non mais c'est sûr, hein. Voilà. Okay. Donc connaissez les personnes de votre groupe, c'est mieux. Voilà. Exactement. Ça marche. Et alors, comment est née cette idée de groupe précisément là? C'est arrivé dans une conversation? Alors Alors commençons par le commencement. Alors vu qu'apparemment tout est de ma faute, je vais expliquer. Alors ce qui s'est passé, c'est que on était à la SF, et honnêtement moi je gère le pôle cosplay de la SF, donc j'avais invité Medusa, Dragunova et Stylouz, et vraiment le week-end il s'était trop bien passé. Franchement ils m'ont fait passer
une conve, pour moi, c'était les meilleurs guests que j'aurais jamais pu trouver. Et vraiment, on était grave nostalgique du Vous week-end. étiez un beau jury, franchement, mais grave. j'approuve. Ouais, franchement, la redescente, ça a été dur. Hein. Ah, Des prix terrible. pendant une semaine. Hein. Ah, les Tellement. post-conventions, c'est toujours dur. Ouais. Ah ouais, mais là, c'était Et vraiment en plus, ouais, détendu. j'imagine. Bah, en fait, faut savoir que moi, les confs, depuis le Covid, je les ai un peu... comment dire je les fuis de ouf parce que je sais pas, avec le Covid, j'ai ce truc je supporte plus de voir autant de monde, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Et j'ai, en fait, vu qu'il y avait plus de convention, bah je faisais plutôt des shootings photos, ce que je faisais plutôt beaucoup moins avant. Et je préfère prendre du temps et faire un beau shooting sans abîmer forcément mon costume et avoir des belles photos que finalement aller en convention, suer toute la journée, abîmer le costume, avoir 3 photos derrière une porte de hangar dégueulasse. Bon, après, c'est sûr, si je veux voir mes potes, bah, j'y vais en civil et puis voilà. Mais bref, j'ai déserté un petit peu, donc j'étais contente en fait d'organiser ça, mais de l'autre côté, j'étais en mode putain, un week-end en convention, mais je vais être occupée, donc ça va être cool. Et comme les filles, en fait, j'étais grave nostalgique après du week-end et on s'était dit, faut trop qu'on se refasse un truc rapidement. Et avec Stylouz, on a vraiment tous les 4 accroché direct. Et on avait vu qu'il était invité à Clermont-Ferrand. Et vu que Dragu, elle habite là-bas, on s'est dit, bah, avec Myriam, on descend, on fout le Let's bordel. go. Littéralement, on refoule ce bœuf. Voilà. En mode, Et c'est parti. voilà. Et on s'est dit, bon, ce serait bien qu'on fasse juste pas covoite et qu'on ait un groupe, quoi. Allez, on y va, on le refait. Genre, j'étais grave motivée, comme si, comme là, tu sais, ta première Japan Expo. Voilà. Tu sais, tu mets ton costume, ton déguisement eBay. Tu sais, tu y vas en RER, t'en as rien à foutre. Là, c'était ça. Et on se dit, bon, est-ce qu'on n'a pas un truc déjà en commun? Est-ce qu'on n'a pas un costume comme ça? C'est dans un mois, les gars. Hein, donc, Ouais, il faut une base quand même, quoi. Ah, mais on a rien. On fait bon. Ouais, merde, quand même. Hein. Et un Si, petit on avait des truc. trucs, mais pas... Non, on n'avait rien en commun. Bah, nous deux, si, mais pas Dragu. Ouais, c'est ça. Ouais, mais non, en plus, on avait du Bioshock. Ouais. Le seul truc que Dragu, elle aurait pu dire, ok, c'était Bioshock, parce que sinon, les trucs qu'on avait en commun, c'était du Disney. Dragu. Ça connaît pas beaucoup de monde. Ok. Dragu, c'est pas comme ça. Ouais, bien sûr. Donc, non, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on a en commun et tout, et on avait rien, toutes les 3, on avait quelque chose. Donc, je sais même pas comment l'idée de Fallout a été retenue. Je sais plus. Mais c'est tout simplement parce que Dragu elle a fait Ouais, du Fallout et ça c'était nous a peut-être pour chauffé. ça. Et accessoirement, en fait, nos chéris sont fans de Fallout. Moi, j'y ai un peu joué parce que mon chéri m'avait embarqué dessus. Mais c'est comme ça qu'on s'est, je pense, assez hype. Comme ça, on s'est dit, ouais, chouette. En plus, Un univers voilà, qui nous parle, quoi. Ça va Ouais. plaire à tout le monde. Exactement. Déjà, c'est jeux vidéo, donc moi, ça me parle carrément. Et ouais, non, on s'est dit, ouais, Dragu, elle est à fond dedans, elle voulait faire une armure, bah, go, on va la suivre. Quoi. Non, attends, on s'était juste dit, ok, en gros, on prend la combi, on fait les petites armures et tout, machin. De base, Et ouais. Dragu, en fait, de base, elle avait son costume et elle devait être en mode chill, c'est bon. Nous, on devait faire les costumes. En fait, Dragu, elle s'est dit, ah bah, ça tombe bien, parce que je voulais faire une armure de toute façon, donc je le fais, ok, soit. Bah, si tu veux, mais c'est un mois et tout, hein. Bah, voilà. Alors du coup, Ouais. pour situer, pour ceux qui nous écoutent, dans Fallout, il y a des citoyens, on va dire, qui vivent dans un bunker. Ils ont une tenue genre combi, c'est ça? C'est ça, les petits résidents de l'abri. Voilà, c'est les résidents. Et puis, Dragu, toi, t'as fait un robot. Ouais, un laser. Vas-y, tu peux nous le présenter. Et ben, mon petit robot, donc mon petit Laserotron, c'est un robot qui est plutôt gentil, voilà, qui aide les survivants de l'abri. Et en fait, dans le jeu, c'est mon robot préféré. Alors, il y en a qui sont méchants et il y en a, voilà, comme je dis, qui sont gentils, qui aident les résidents. Et je me suis dit, oh, j'ai trop envie de le faire. Et bon, bah voilà, en 3 C'est semaines, let's go. Ok. Je savais pas si tu l'avais déjà commencé avant ou si Non. tu l'as commencé pour. Du D'accord, tout. ok. Non, c'était vraiment pour la con, pour le groupe. Genre, Et vraiment, en plus, elle a fait son costume, genre toute une armure. Celui de son mec en un mois, et nous on a galéré Ouais. à faire 3 morceaux d'armure. Hein.
Voilà, ça y a pas de souci. Je La dois vie, c'est préciser le rush. quand même. Hein. Alors qu'on a des horaires plus cool qu'elle. Hein. Je tiens à le préciser. Hein. Eh ben bravo, franchement. Et en plus, t'as fait une peinture qui n'est pas dans le jeu, si je crois. Ouais, si c'est je me ça. trompe pas. En fait, Ouais. de base, je me suis dit, bon, allez, je vais prendre un skin qui existe déjà. Et après, je me suis dit, ouais, mais en fait, j'aimerais bien créer cette peinture. Et du coup, bah, je me suis rajouté un petit coup de pression en me disant, bon, j'ai 1 semaine pour créer une peinture. C'était let's trop go. simple. J'ai tenté, et puis bon, c'est passé. C'est très bien passé, ouais. Donc c'est pour ceux qui connaissent Fallout, c'est une peinture Nuka-Cola aux couleurs de la boisson préférée du jeu, quoi. Voilà, tout à fait. Et quand vous avez décidé de faire ce groupe, qu'est-ce que vous avez fait en premier? Vous avez fait genre un planning ou vous êtes allé à l'arrache, vous avez fait ce que vous avez pu faire? Oh là, mon Vous avez bon. fait- À l'arrache, c'est un total, hein. Complet. Le planning, Bah, c'est déjà- déjà 2003, quoi. Déjà, on a commandé les combis, déjà, pour Ouais. commencer, parce que ça met du temps à arriver. Parce qu'on n'avait pas forcément le temps de faire les combis, et puis accessoirement, comme elle était en promo, on s'est dit, bon, bah, on la retravaillera derrière. Ouais. Et puis accessoirement, il fallait commander de la mousse. Bah moi, j'ai fait mon armure avec du plastidip, mais voilà, j'ai commandé du plastidip, il fallait acheter tout. Il fallait imprimer les patrons. Moi qui n'avais pas d'imprimante, j'ai été imprimé chez Bureau Vallée, ça m'a coûté 12 balles. Voilà. Puis après, fallait se lancer au fur et à mesure, après les journées de boulot. Donc, Ouais, c'est ça. C'est ça. des fois, un peu trop fatigué, on dit on refera tranquille, on va faire le demain. week-end, ça va faire. Ouais, voilà. Rapide. Ouais, ça se fait en un week-end, les 2 morceaux d'armure. Enfin, donc, ouais, non, du coup, c'était sport. On s'appelait, on s'écrivait des messages, on s'envoyait des photos. Non, c'était cool. Donc vous avez fabriqué quoi? Vous avez fait le plastron, Je suis en train de regarder vos photos. Les parties d'armure et les armes. De base, on voulait faire la combinaison en mode bah venez comme ça, on s'inscrit vite fait et tout au concours, histoire de. Et puis on avait trouvé des patrons sur Etsy, mais il y a tellement d'empiècements et tellement finalement technique cette combinaison, surtout parce que là ça va, c'est en fait une veste et un pantalon, mais sinon c'est vraiment une combinaison entière. Ça nous aurait, je pense, mangé facile 2 à 3 semaines sur le planning, quoi, finalement. C'était beaucoup d'empiècements, c'était beaucoup, finalement, d'argent mis en plus dedans. Ouais. Parce que ça coûte cher, mine de rien. Ça coûtait vraiment beaucoup moins cher de l'acheter déjà tout fait, qui était en plus pas dégueulasse, parce que on avait demandé du coup à Dragu où elle l'avait eu et tout, elle nous a filé le lien, on était en mode franchement la qualité de ouf, et on a juste fait le weathering qui rend le truc un peu plus quali que de le mettre brut comme ça, et voilà, parce Il n'y a que pas de texture, quoi. Hein Il n'y a pas de texture, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Et vous avez fait du coup les armes et armures pendant ce timing. Vous avez fait aussi le Pip-Boy Alors le que vous avez sur Pip-Boy, le on bras. a tout triché. Ouais. Myriam, bah, je te laisse répondre en fait, Myriam. Bah moi, c'est simple. Quand le jeu est sorti, j'avais acheté l'édition limitée pour mon chéri pour son anniversaire. Mhm. Donc, je m'étais un petit peu ruinée, donc ça faisait depuis des années qu'il était dans le garage. Et vu qu'il s'en servait pas, je lui ai demandé l'autorisation et puis il m'a dit oh fais-toi plaisir. Donc du coup bah voilà, j'ai fait comme Dragu, j'ai récupéré le Pip-Boy que j'ai complètement repeint et voilà. Et puis pour l'arme que j'ai fait, donc c'est une sorte de petite tronçonneuse. Bah du coup j'ai demandé à des amis s'il y avait moyen de me la modéliser parce qu'elle n'existe pas en fichier 3D. Ah ouais. Donc ça a été compliqué, on a dû faire des réglages et puis du coup on s'est lancé parce que moi je suis pas du tout faite pour la modélisation 3D encore. Je suis pas encore formée dessus. Donc c'était ma première impression 3D que je me suis lancée car j'ai une machine pour Noël donc c'était un Trop petit bien. challenge de dernière minute. C'était un peu la panique. Ouais, vous avez vraiment tout tenté les nouveaux trucs. Alors, Ah ouais. alors perso pour le Pip-Boy, moi j'ai commandé sur. En fait, je voulais aussi l'imprimer en 3D.
Mais c'est pareil, ça aurait pris beaucoup trop de temps. Donc je l'ai acheté sur Etsy à quelqu'un en fait qui l'imprime en 3D. Il a plusieurs formules. Un, vraiment juste il imprime et enfin DIY, après tu te débrouilles à poncer, peindre et monter. Ou un, il a tout fait, donc moi j'ai demandé en DIY parce que bah, c'était moins cher. Il faut savoir que ce costume-là, honnêtement, je crois qu'il a dû coûter pas loin de 200 €. C'est quand même une somme à sortir en un mois parce que autant Bah ouais. j'ai des costumes qui coûtent beaucoup plus cher que ça, mais c'est des dépenses qui sont étalées sur l'année. Là, c'est vraiment tout en un mois. Sachant que je suis en train de faire des économies pour un événement dans ma vie, j'étais en mode ok, super. Parce qu'on n'a pas du tout fait de calcul avant pour savoir si on pouvait se le permettre. Hein. Pas du tout, pas du tout. On était en mode non, mais c'est bon, ça c'est pas cher, et puis ça c'est pas cher, et puis c'est cher quand même. On s'est tellement motivés, on était tellement hype Ouais, que c'est on n'a ça. même pas regardé. Donc j'ai fait bah oui, il y a cet accessoire que j'avais pas vu qui coûte quand même. Ok. Ouais, il y a Euh, toujours des petits trucs qui viennent s'ajouter, je pense. C'est ça, c'est ça. Et puis même tu Quand t'as dis des ah bah merdes. c'est pas cher ça, c'est bien. Et puis en fait bah t'as oublié qu'il fallait le papier à poncer, t'as oublié qu'il fallait le primer, t'as oublié qu'il fallait la peinture qui coûte quand même cher. Enfin bref, des dépenses comme ça. Et pour l'arme, j'ai pareil essayé de 3D. En vrai, j'ai rien du tout modélisé. Je suis partie sur Thinkiverse, c'est un site où les gens mettent à disposition des modèles 3D de ce qu'ils font eux en fait gratuitement. Ok. Donc avec Medusa, on avait regardé on s'était pris une soirée en mode bon quelle arme on peut faire parce que vraiment en fait enfin, tu peux pas avoir ton perso sans arme et avec de l'armure, c'est un peu bête quoi. Ouais. Donc on a regardé quelque chose qui était plutôt facile à imprimer et qui mettait pas trop de temps. Et je me dis un petit gun et tout ça va. Et en fait j'avais pas du tout capté que bah ok c'est un petit gun mais c'est tellement plein de petites pièces que ça m'a pris grave du temps. Donc pareil c'était ma première impression 3D de ce genre en fait. Donc maintenant je sais quand il y a plein de petites pièces c'est encore plus chiant. Bah, ça dépend si tu les lances en même temps. Hein. Non, ça marche pas sur la mienne. J'ai déjà essayé, ça merdouille. Dac. Et toi, Dragunova, du coup, t'as fait ton robot qui est plein de LED, je crois. T'as rajouté Un encore petit peu. Ouais. Et t'as fait aussi le costume de ton copain. T'as fait quoi? T'as fait l'arme? T'as fait le... Alors, tout fait alors pour mon robot déjà, vraiment je suis partie de zéro. Les patrons n'existent pas sur internet, donc j'ai vraiment tout fait sur mesure. En fait, au fur et à mesure que je faisais le costume, j'ai commencé par le casque, après le haut. Voilà, j'ai vraiment tout du coup modélisé sur le coup et tout fait en mousse. Ok. Et pour le costume de mon copain, du coup, bah, j'ai la même combinaison que Medusa et Luna, et la mienne et moi que j'ai aussi pour mon costume de base, donc que j'ai repeint pour donner un petit côté un peu plus vieilli, avec un petit peu plus de texture. Parce que c'est vrai que de base, elle est bleue, vraiment bleue, t'as une couleur, c'est... Ouais, c'est trop propre, Bah, quoi. c'est, Pour du voilà, Fallout. c'est beaucoup trop propre. Le fusil, c'est la réplique officielle de la boutique. Je m'en sers aussi un petit peu pour mon cosplay de base. Et du coup, bah, je lui ai fait toutes les parties d'armure. Ok. Voilà. Effectivement, En le mousse. fusil, ça a l'air d'être un beau bébé sur les photos. Ouais, oui. Et alors, pendant ce projet, je pense que vous avez beaucoup communiqué. Vous avez communiqué comment? Est-ce que ça allait au niveau... Alors on s'est Ouais. fait un groupe sur Instagram Ouais. qu'on a appelé Clermont Beach. Et c'est là où on s'échangeait tout et on demandait souvent à Dragu en mode est-ce que au niveau de la peinture toi tu fais quoi, au niveau des attaches et tout toi tu fais comment et tout. Et c'est elle qui nous a filé d'ailleurs les patrons pour l'armure, donc on remercie d'ailleurs parce que sinon c'est pas comment... j'aurais pas fait d'armure clairement, j'aurais fait hop là et je viens comme ça nickel. Et non, on s'est changé là-dessus en fait, tous les patrons, tous les liens qui pouvaient servir. Dès qu'on avait des questions, c'était dessus. Après, avec Myriam, quasiment à chaque fois qu'on bossait dessus, on s'appelait en visio. Ah ouais, pendant des heures et des heures.
C'était... Ouais, vous avez un peu bossé ensemble du coup. Voilà. C'est ça. On se raconte Ok. des petites histoires du jour, les va-et-vient de la vie. Et vous avez fait des choses pour les autres ou vous avez vraiment fait chacune votre truc? Ah non, chacune notre truc. Ouais. Ok. Ouais, parce que déjà, on n'avait pas assez de temps pour faire d'autres choses. C'est ça. C'est déjà jusqu'au lendemain matin, on était encore en train de faire des rectifications, donc autant te dire que le stress était à son apogée, tu vois. Même le soir, on était en train de rusher encore sur nos costumes. Jusqu'à 23h, Ah punaise, ouais. en train de faire la peinture. Oh la fatigue. Ouais, parce que j'avais ramené mon aéro pour faire le weathering justement sur l'armure de Médusa, mais j'avais plus de peinture et mon aéro il s'était bouché, c'était n'importe quoi. Jusqu'à la fin, quoi. Ah, mais on essaie des techniques pour le déboucher en mode. Ah, c'était... Trou là. Tu vas rien dire. On bouge le trou et ça fait des bulles. Génial ça, non mais. En fait, on a fait des choses les unes pour les autres, mais vraiment la veille au soir quand on était C'est toutes ça. réunies. Genre, Ouais. Dragu, elle me faisait de la rouille et tout sur mon pistolet. Moi, je faisais le weathering sur l'armure de Médusa. Et moi, je faisais quoi? Toi, tu continuais de rouiller sur ton armure, je crois. Oui, ouais, c'est ça. Ah ouais, et puis accessoirement, j'étais chercher McDo aussi. Ah oui. Oui. Exactement. Donc je n'ai pas rien fait, j'ai participé au bien commun. Chacun son rôle, c'est ça. Et alors maintenant que c'est fait, vous voyez ça avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment par rapport Totalement. à tout ça? Tout. Écoute, déjà, j'aurais mieux géré mon temps. Déjà de base. Je pense que j'aurais fait mes achats dans un autre ordre. Et puis j'aurais acheté plus de quantité, ça m'aurait évité de courir à droite à gauche au dernier moment en mode j'ai plus de bombes. Et accessoirement, on aurait payé peut-être moins cher aussi si on s'était pris longtemps à l'avance. C'est ça. Parce que là, tout acheter à la dernière minute, Ouais, tu prends on ce qui est n'achète pas dispo forcément et au- le plus proche, quoi. voilà, c'est ça. Donc, tu vois, par exemple, le Plastidip que tu peux avoir à 14 € chez Cosplay Shop. Bah là, j'ai été dans un magasin de carrosserie parce que j'essaie de faire des recherches sur le Plastidip, qu'est-ce qui pourrait remplacer le Plastidip. Et en fait, là, j'ai vu une bombe de peinture avec de l'élastomère à l'intérieur. Je me suis dit pourquoi pas. Du coup, c'était un petit risque. Je suis arrivée dans la boutique, c'était 20 balles, quoi. Tu rajoutes 5 € en plus, ça va vite, hein. Et ça a fonctionné? Et bah au final, j'ai pas essayé. Non, en fait, j'avais trop peur de bousiller mon armure au dernier moment, donc Tout ça pour ça. Ouais. j'ai croisé les doigts et c'était vraiment, en fait, je l'ai acheté, je me suis dit j'arriverai jamais à finir mon armure et en fait, le dernier coup de bombe, c'était fini, la pièce était finie, donc j'ai dit bon bah parfait. Mais si vous voulez, je ferai un test et je vous dirai si ça fonctionne ou pas pour les rushs de Pour dernière minute. dépanner, ouais, c'est clair. Et est-ce qu'il y a une fois que vous avez tout fait jusqu'au matin même, il y a des choses que vous avez découvert, vous vous êtes dit ah merde, ça va pas, ou tout était ok? Mon attache de brassard qui a lâché en la mettant en combe. C'était là, bon, bah. Tant pis. Ouais, non, mais... Non, pour le coup, l'armure était plutôt bien pensée. Les attaches aussi, donc... Bizarrement, pour le coup, ça, j'aurais... tout était bon. Bizarrement, genre ça prend pas que ça arrive. Action du Saint-Esprit. C'est un rush qui s'est bien passé, donc. Ouais. Plutôt, ouais. Et vous aviez au final une presta à faire? Vous étiez en concours? Qu'est-ce que vous avez fait? Pas du Ah tout. non. Non, finalement, on n'a pas fait de concours parce qu'on s'est dit qu'en ayant acheté la combinaison, ça passerait pas en concours. Parce que tu sais, quand tu participes, il y a toujours un Un taux, pourcentage. un pourcentage de fait main. Et on Ouais, s'était dit ok. que là, vu qu'on avait C'était trop acheté la important. combi, ouais. Puis accessoirement, c'était surtout un groupe chill, vraiment pour s'amuser. C'était pas forcément pour se mettre la pression pour un concours. Déjà, se mettre la pression pour finir le costume en un mois, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour avancer. Ouais. Moi, honnêtement, en fait, en soi, on avance que avec les rushs. Mais honnêtement, ça me met une pression de ouf, quoi. On Ouais. sait pas gérer à ce niveau-là. Beaucoup de fatigue. Ouais, je pense que ça doit être bien épuisant quand même Ça. de rusher comme ça. Ouais. Et bon, j'ai vu que vous avez fait des séances photos, donc ça c'est cool.
entre vous? Je pense que vous êtes déjà bien amusés Vas-y, avec Dragu, Alors en fait, on t'écoute. petite histoire, on s'est dit bon, en convention, voilà, parfois on fait une con, on a un groupe, on fait un cosplay pour une con en particulier, on est super content. Et au final, quand tu sors de la convention, on n'a pas toujours des photos. Ouais. Donc on s'est dit, on va faire des photos dans mon petit studio improvisé, là où je shoot moi la plupart de mes costumes. Et du coup, le matin, avant d'aller à la conve, on s'est toutes préparées et on s'est dit, bah allez, hop, on va faire un petit shoot improvisé comme ça. On aura nos photos, on sait que voilà, on n'a pas fait tout ça pour rien. On aura au moins une trace Pendant que tout le monde est frais en plus. rapide. C'est ça, voilà. C'est ça, à la fraîche, franchement, c'est top. Ouais, On devrait faire ça à chaque fois. carrément. Au moins, on n'abîme pas le costume, on a des photos nickel. Ouais. Ouais, dès qu'il y en avait une qui finissait de se préparer, elle faisait ses photos et en fait C'est ça. ça s'enchaînait bien. Le jour J, vous arrivez à la convention. Est-ce que ça fait vraiment quelque chose de différent d'être en groupe? Et qu'est-ce que ça vous fait par rapport aux réactions des gens, par rapport à comment vous êtes? Je sens trop bien. Bah, déjà, moi je trouve on était dans un good mood, on était tout le Ouais. temps en train de rigoler toutes les 30 secondes, donc ça Vraiment. c'est quelque Ouais. chose qui fait plaisir. Et accessoirement, Fallout, c'est quand même un jeu qui est vraiment connu de par pas mal de monde et qui est plutôt apprécié dans l'univers gaming. Et Ouais. du coup, tout de suite, le fait d'avoir un groupe entier Fallout, on a eu quand même pas mal de très bonnes réactions pour le coup, moi je trouve. C'est ça. C'est Surtout quand même qu'il y en quelque a chose pas qu'on voit pas beaucoup, beaucoup. Ouais, voilà. Bah carrément, ouais. Du coup, les gens étaient surpris, étaient agréablement surpris et on a eu vraiment des bons retours. Franchement, c'était vraiment vraiment cool de voir les réactions des personnes, des visiteurs. Ouais, c'est vrai que je me souviens quand j'ai vu vos work in progress de Rush, je me suis dit, mais c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de cosplay dans cet univers qui pourtant. En fait, il y en a beaucoup à Ouais, et l'étranger. apprécié, hein. Ouais. Ouais. Enfin, on Alors en voit après- beaucoup à l'étranger, mais en mode shooting d'extérieur. Parce que j'ai pas Ouais. l'impression, quand je vois des photos de conves à l'étranger, il y en est, ou après, voilà, on peut pas. Après, voir on a tout. quand même croisé du Fallout, hein. Oui, on a croisé, mais c'est surtout des fans, pas vraiment des cosplayers, qui sont en mode oui, je me suis fait un déguisement et tout avec ce que j'avais, et qui, pareil, avaient leur Pip-Boy d'édition limitée, qui s'était mis genre un masque à oxygène, et des trucs comme ça, et c'était trop chou, quoi. Avec Après, des c'est vrai, épaulettes, comme c'est du post-apo, tu peux prendre un peu Ah tout ce oui. que tu trouves. C'est ça. Mais je trouve Il y avait des plaques d'immatriculation sur les épaulettes, Oui. c'était stylé quand même. Trop Hein. fort. qu'il y a plus de cosplay Fallout déjà à l'étranger qu'en France, et mais pas trop en convention. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui font des séances photos et tout, mais en convention, ça tourne pas trop, je trouve. Enfin, perso, à part Dragu, j'en avais jamais vu avant, quoi. En France. Ouais, c'est vrai qu'en France, il n'y en a pas énormément de mémoire comme ça. Ouais, on Mais doit en être, France, de base, ils sont pas trop, ils sont pas trop dans cet univers-là. Hein. Mm. Ils sont plus princesse, Disney, C'est ça. anime et compagnie. Il y a quand même pas mal de jeux vidéo, mais c'est plus les jeux vidéo comme du League of Ouais, Legends, c'est ça. Mhm. Genshin des choses qui Impact. sont assez hype actuellement, quoi. Ouais. Qui sont plus dans l'air du temps. Ouais, après, par exemple, moi, Fallout, je le mets dans la même catégorie que BioShock. C'est des jeux qui sont énormément appréciés par les fans. Mais Ouais. pareil, qu'on voit pas énormément, quoi. Mm. Pourtant, c'est des figures cultes de l'univers du jeu vidéo, tu vois. C'est clair. Ouais. Après, c'est Donc, vrai que les figures emblématiques de ces jeux, c'est quand même des grosses armures. C'est pas forcément à la portée de tout le monde, je pense. C'est vrai que c'est un petit peu peut-être moins, comment on pourrait dire, un peu moins, je sais pas comment tourner ça, un peu moins grand public que du LoL, du Genshin, vraiment qui touche Oui. tous les âges. Là, Fallout Mhm. et BioShock, c'est un peu plus spécifique quand même. Enfin, c'est pas tous les Un peu joueurs plus qui, sombre, ouais. qui jouent à ça, quoi. Ouais, c'est vraiment les passionnés de base, je Mm. pense. Et vous êtes restés ensemble toute la journée, du coup, en groupe, comme ça? Bah, Bah franchement, ouais. pratiquement, ouais. Ouais. Mm. Et ça va, se déplacer en groupe comme ça, en convention, c'est cool. Bah, déjà, on s'est mis tout autour de Dragon. Il y avait beaucoup Parce de qu'autant monde. te dire que c'était compliqué, elle était en robot, donc... Je voyais pas grand chose.
Ouais, tu voyais pas trop où t'allais, je pense. Non. Tu vois, avec le monde, vraiment, c'était compliqué parce que quand là, les allées étaient vraiment petites et blindées, du coup, les gens faisaient pas forcément attention. Tu vois, ils te bousculent une épaulette. Enfin, Ouais. c'est un peu le risque. Quand t'as des gros costumes comme ça, c'est toujours un peu compliqué. Et alors, je sais qu'en convention, on est souvent très sollicité pour faire des photos, pour discuter et tout. Et quand on est à 4 comme ça doit être encore pire, je pense, non? Ou comment ça s'est passé? Ça a été compliqué. Christine. Là, c'est ton moment, Christine. Ah ouais, là. Tu peux y aller. Ah oui. Pourquoi Ah, tu rigolais pas pour ça? Ah, c'est alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a été du coup à la Clermont Geek et il y a eu énormément de monde. Je crois que même eux, ils s'attendaient pas à avoir autant de monde. Donc c'est vrai que les allées, c'était déjà compliqué dans certaines allées de se déplacer. Donc comme l'ont dit les filles, en fait, on avait une sorte d'organisation où chacune était de chaque côté de Dragu pour pas que les gens ils poussent et ils abîment en fait le costume. Déjà qu'elles voyaient pas grand chose. On a fait quelques séances photos rapides en fait avec des photographes qu'on connaissait histoire de sécuriser aussi la venue, et puis il y avait quand même de l'extérieur donc autant en profiter, et effectivement on a été quand même pas mal sollicité par les visiteurs, enfin pas mal, j'abuse peut-être un petit peu, hein, parce qu'on a vu que l'après-midi non plus, faut pas déconner. Non, bah, je suis désolée, on a quand même été arrêtés au moins Ouais. tous les 2 minutes. Oui, hein, oui, Ouais, mais vraiment, après, enfin, il y avait vraiment j'imagine. beaucoup de monde, et le problème, c'est que quand les gens ils t'arrêtent, en fait, t'es en train de marcher dans une allée et c'est toujours un peu gênant de s'arrêter sur place et de boucher l'allée. Et alors, enfin, t'es entre le truc, fais ta photo vite fait pour que je continue d'avancer, ou on s'écarte, on va plus loin, mais enfin, moi, tu peux pas faire 5 mètres sinon. Et t'as ça, et t'as aussi le côté où en fait, t'as carrément les mamans qui te balancent leurs gosses pour dire tiens, fais une photo avec. Genre, Ouais. Ton gamin il a 5 ans, tu fais faire des photos avec des gens qui ont des armes quand même, c'est des tablets. Donc c'est sans demander, enfin il y a toujours le rapport du consentement. du visiteur et le cosplayer où comme dit, on a croisé, je crois, 2-3 personnes en mode gros fan de Fallout qui avaient, parce que c'était pas du cosplay, c'était littéralement des déguisements, même eux ils étaient en mode je me suis déguisée, c'est trop bien, c'était trop mignon, en mode ah mais j'adore et tout, regardez moi aussi, j'ai fait un petit truc, bon c'est pas grand chose, et enfin trop chou. Et t'as le visiteur lambda du tiens, fais une photo avec mon gosse, allez souris Yacine, super, merci. Ouais, ça, ou carrément celui qui je crois que le Tripote. Ouais, Celui qui tripote, clairement. c'est en fait le seul moment où on s'est séparés dans toute la conve. Je crois on s'est séparés une demi-heure, un truc comme ça, histoire on voulait faire quelques achats, quelques stands en fait. Et t'as un gars qui vient, en plus pas tout jeune, hein, je pense qu'il devait avoir la quarantaine, qui vient et en fait il touche même pas, il tape sur mon épaulette. Mais avec le doigt, tu vois, en mode fort et plusieurs fois. Et je me retourne en me disant, c'est quelqu'un qui fait une blague, que je connais, et même si j'apprécie pas trop ça. Et je regarde et je le reconnais pas du tout. Et je bug, en fait, vraiment. Et Medusa, elle me regarde en mode, tu le connais? Et vraiment, enfin, j'ai eu genre zéro réaction en mode, putain, ça se trouve, c'est quelqu'un que je connais, que j'ai oublié. Et le mec. Je me permets de toucher, hein, bah, soit. Ah ouais, fais-toi plaisir, en fait, pour qu'il y ait. Mec, dans le plus grand des calmes. Ah, je voulais voir c'était en quoi. Et... Ok. Ah, chouette vos déguisements. C'est quoi ton déguisement? Doublette quoi. Et vraiment, et en rajoutant ah vraiment vos déguisements super, hein, non parce que franchement j'en ai vu plein dans la convention là, vous êtes les meilleurs. Rabaisser les autres en plus. Allez, on a une brochette, c'est bon. Ah non, c'est combo. Et pourtant, c'était vraiment le mec stéréotype, père de famille, bien habillé, bon chic, bon genre. Hein. Vraiment, on ne penserait pas qu'il pourrait se comporter comme ça, mais vraiment, moi, ça m'a choqué. Au départ, je me suis dit, je regarde Chris, je fais, mais tu le connais? Ah bah non, pas du tout. Et là, t'es en mode, ah ouais, quand même, on est sur du high level. Vraiment, c'était lunaire, cette situation. Il y a un niveau de réaction des fois qui est surprenant. Les gens, quand ils vous voient, ils s'imaginent que c'est, je sais pas, un objet qui appartient à la convention, on peut faire ce qu'on veut. Et le nombre de nanas qui ont balancé leur gamin sur Dragu en mode va faire une photo avec le robot. Et t'es là en mode mais tu veux faire de toute façon. Dis-moi qu'il y a des gens qui t'ont appelé Astro le petit robot, obligé. Même pas. Même pas. Même pas.
déçu. Ouais, c'est vrai qu'elle a eu pas mal de succès avec les enfants. T'entendais, Ouais. oh, il y a un robot. Mais carrément. J'imagine. Et alors du coup, maintenant que tout ça c'est fait, est-ce que vous auriez un conseil à donner si quelqu'un voulait se lancer dans le même genre de projet que vous? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Ouais, il y en a trop des conseils à donner. Pas si pour la dernière minute. Exactement, je sais pas C'est par où ça. commencer. Exactement, déjà pas rusher en fait, déjà. Ne faites pas ce que vous avez fait, quoi. En gros. Alors attention, parce qu'il y en a qui travaillent très bien en rush. Et personnellement, si j'ai pas de deadline, le truc, genre Zelda, ça fait 5 ans qu'on l'a commencé, parce qu'on n'a pas de deadline. Hein. Sinon, C'est si on nous dit le mois prochain une con ou un shoot, on le finit. Hein. Mais se donner déjà une deadline pour éviter le rush. Après, Ouais. de toute façon, il faut essayer pour voir. Il y en a qui travaillent mieux sous pression. Il y en a pas du tout, ce qui se permettent des erreurs qu'ils auraient jamais fait peut-être sur le rush ou pas. Inversement, hein, ça marche aussi. Et après, si vous avez de l'argent, allez-y, hein, testez. Mais effectivement, Ouais, c'est ça. en période de rush, c'est là où tu fais le plus d'erreurs. Et t'as 2 types de personnes, ou t'as 2 solutions. C'est soit tu dis, bon, ça va pas se voir et je referai. C'est pas vrai, personne ne le refait après. Ou soit tu dis, faut que je le refasse tout de suite, mais ça te prend de l'argent. Et ça te prend encore plus de temps. Ouais. Donc, c'est vraiment essayer d'estimer au mieux aussi selon son budget. Mais quand t'es en période de rush comme ça, essayer de prévoir large pour pas te retrouver comme Médusa en fait, à être en panne de matières premières et de devoir payer le double. Donc vraiment, si t'as pas le temps, c'est bête, mais tu vas payer plus cher, plus de matériel. Mais si c'est de la mousse, ça sera pas perdu de toute façon. Mais il vaut mieux en prendre plus au cas où tu te foires sur quelque chose. Ah mais totalement. Donc, Moi je sais que je suis pas faite pour le rush. Tout simplement parce que moi je suis quelqu'un de très stressé de nature. Et moi ça empathie direct sur ma nervosité, je dors moins bien. Accessoirement j'ai des soucis de santé, donc accessoirement ça me brûle l'estomac. Voilà, c'est le stéréotype même de la meuf stressée et qui gère très très mal ces situations-là. Donc on s'appelle, je suis à 2 doigts de pleurer, je suis en mode putain, j'ai encore foiré, mais non c'est trop beau, on essaie de se rassurer comme on peut. Mais honnêtement, je pense qu'il vaut mieux prendre son temps et vraiment perfectionner son costume plutôt que faire un rush. Une deadline, je suis d'accord, mais les rushs c'est moins bien. Voilà, donc c'est juste le conseil que je pourrais donner. le rush, ça peut marcher sur quelque chose que tu connais bien et que tu as l'habitude de faire. C'est ça. Ouais. Exactement. Oh, pas forcément, tu sais, des fois la machine à coudre elle veut pas. Hein. C'est sur moi. Tu vois, comme ma surfileuse en plein rush qui explose littéralement et en fait le prix de la réparation et de la révision c'est même pas le prix de la machine, donc autant te dire que ça peut poser problème. C'est ça le toujours problème là, du ça rush, arrive, c'est que c'est tout ce qui est Les annexe. couilles ça arrive. Par exemple, moi, mon imprimante 3D, la buse a décidé d'exploser en plein vol. Il me manquait 2 pièces à imprimer. Le temps de la racheter et tout, c'était pas possible. J'ai dû demander à quelqu'un d'autre de me le faire. Et du coup, je venais de payer une bobine de fil. J'ai payé le fil à mon pote pour qu'il me le fasse, quoi. En fait, le rush, c'est ça. Le problème du rush, c'est une perte d'argent. C'est clairement une perte d'argent. Parce que le moindre c'est ça. souci, tu vas payer plus ou tu vas payer quelque chose de plus cher que initialement. Mais après, il y en a qui, comme je l'ai dit, il y en a qui s'en sortent très bien en tant que rush et qui ont besoin de ça pour avancer mieux, et qui savent très bien le gérer. C'est pas ce qu'on je pense conseille, que, mais il faut essayer quoi pour se connaître. Non, mais C'est c'est ça, hein, de toute façon. C'est une Après, manière en soi, de vous pouvez travailler. rusher, hein. Mais vous pouvez acheter du stock en avance. Ah, Avoir c'est un ça. stock de mousse déjà en avance, Voilà. de la peinture en avance, Ça, c'est méga important. tout ce que vous servez de base quoi. Donc faites les soldes, stockez. Ah bah clairement, Stocker, moi j'attends ouais. janvier pour faire les soldes, hein, direct. Hein. je trouve qu'en plus Je me claque 200 balles et voilà. je trouve que le rush en couture est quand même plus facile que le rush armure, parce que la couture, c'est la couture. Il faut juste ton matos et tu le fais. Que la peinture, en fait, enfin de la peinture, le craft, t'as les sous-couches,
t'as la peinture, il suffit que t'aies plusieurs sous-couches, plusieurs peintures, le weathering, la colle, attendre. En fait, c'est à chaque étape, il faut que tu attendes. Donc, le rush, oui, mais en couture, c'est quand même plus simple. Annick, le rush. Bah, pas toujours en fait. Et toi, Dragu, t'as un conseil particulier à donner ou... Et ben, comme on disait tout à l'heure, le faire avec des gens que vous appréciez, avec qui vous avez un univers vraiment en commun, qui vous tente. Ne vous forcez pas à faire quelque chose juste pour faire un groupe. Vraiment, il faut que tout le monde soit motivé pour le faire. Et surtout, après c'est mon point de vue, mais faites-le pour le fun, pour vous amuser. Voilà, le cosplay, pour moi c'est ça, c'est vraiment on y va, on s'amuse, on est là pour kiffer en fait, pour se retrouver, pour partager avec les gens, et voilà, partez dans cette optique, faites vraiment les choses pour vous amuser, ne vous mettez pas trop la pression, ça ne sert à rien, et voilà, c'est vraiment le conseil que je peux donner, c'est ça, amusez-vous avant tout. Meilleure conclusion d'épisode ever. Et alors, j'ai quand même une dernière question. Ah non, t'as dit que c'était la conclusion, c'est fini maintenant. Ouais, il y a quelqu'un dont on n'a pas beaucoup parlé. Est-ce que ton copain s'est amusé? Est-ce qu'il a aimé? Ouais, et bah carrément, franchement. Après, il a pas mal l'habitude des conventions parce qu'il est streamer de base, donc des conventions, il en fait pas mal. Et c'était sa première cosplayer. Et ouais, vraiment, il s'est bien pris au jeu des photos. De rester, de faire le petit groupe avec nous, et ouais, même au début quand on était à l'appart, Medusa lui a montré comment se maquiller avec les cicatrices et tout, et vraiment il était à fond, il a trop joué le jeu, et il aimait trop, c'était trop chou. C'était mignon. Je crois que c'est lui qui s'est le plus éclaté. Grave. Et puis il était comme ça, oh je m'en mets dans le cou aussi, avec le petit pinceau. Parce que je lui ai montré comment faire des bleus avec les nuances de couleurs, et il était en mode, ah bah je vais mettre un peu de bleu là, un peu de violet là. J'en mets sur les mains, est-ce que vous pensez que c'est bon si j'en mets sur les pieds? Non, j'ai gagné, il a pas dit ça. Mais pour l'histoire, en fait, c'est Dragu qui nous a dit, ouais, est-ce que ça dérange si mon copain il nous rejoint et tout? Et on s'est dit, mais non, carrément pas. Au contraire, ça fera un mec et tout dans l'équipe, c'est quand même mieux quoi. Et Cash, avec mes 10 ans, on s'est dit, mais il faut trop qu'on demande à nos gars. On s'est pris des non. Ouais, pendant un mois, hein, on a tenté pendant un mois tous les jours en mode, bon, ça te dit, si tu veux, je te fais ton armure, etc. Déjà qu'on est même pas capable de faire la nôtre. Ah, vas-y, je te fais ton armure, je te paye le costume, etc. Non. Ah ouais. Ah bon, bah d'accord. On était dégoûtés, hein. Mais vraiment, le pire, c'est vraiment nous le soir quand on était en mode, mais j'y arrive pas, mais c'est moche, nanana. Et vraiment, on voit Dragu qui avait fait toute son armure en un mois, on fait, mais c'est quoi le projet, c'est quoi le bail? On se sentait mais tellement bête, en mode on est en train de galérer vraiment à faire. Il y a une épaulette, un brassard, le plastron, 2 jambières. On est en train de chialer pour faire ça. Ah mais ouais, en fait, c'est pas que j'ai galéré, j'ai pas tant galéré que ça. Moi, c'était surtout en fait le fait de m'y prendre vraiment à la dernière minute, parce qu'en fait, j'étais trop crevée la semaine que je faisais ça que le week-end. Ça, ouais. Parce qu'en fait, moi, le soir, je suis tellement fatiguée que la surcharge cognitive, ça va hyper rapide. Et au bout de 30 minutes, j'ai plus de concentration, je suis trop éclatée, je fais de la merde. Donc, je suis obligée d'attendre d'être reposée et de le faire le week-end, quoi. Donc, un mois, c'est seulement 3 ou 4 week-ends, quoi. Ouais, parce qu'on a tous pareil En fait, quand on rush, il faut aussi être organisé personnellement, parce que voilà, Medusa, elle travaille que les week-ends sur ses costumes. Moi, je travaille un petit peu en semaine, j'ai des horaires de bureau, donc en soi, ça va. Le problème, c'est que je vis en appartement avec des cloisons assez fines, donc il y a des choses que je ne peux pas faire à partir d'une certaine heure. Ouais. C'est-à-dire que l'aéro, en fait, le compresseur, il fait quand même pas mal de bruit. Ça, après 20h, voire allez, je peux pousser jusqu'à 21h, c'est mort. Il y a une fois, je l'ai fait jusqu'à 23h, j'ai mis des coussins sous le compresseur. En mode, tu trouves des techniques, hein, mais tu sais, je peux pas. Enfin, je vais mettre une demi-heure à le nettoyer, faut que je fasse tout ce soir, quoi. C'est. Ouh. Faut connaître ses horaires de travail, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, faut se donner des objectifs, se dire, vas-y, là aujourd'hui je fais ça, ce week-end faut que j'ai fini ça. Ouais, faut surtout pas s'éparpiller.
Ouais, bah, c'est ça. Sinon, c'est là où tu. Donc finalement, il faut quand même être C'est organisé pour faire du rush, quoi. Ah un oui, petit peu. carrément. Ah oui, Parce faut qu'on n'est une pas. En fait, on bonne donne des organisation. conseils qu'on ne suit absolument pas. Voilà. c'est ça. Mais oui, mais c'est toujours comme ça. Mais nous, on y va au talent, en fait. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. On voit si ça passe et si ça passe pas, mais on y va, tu vois. On sait très bien que on se dit non. Au pire, ça se verra pas. C'est ça. Ça, c'est le. Bah, c'est parfait. En tout cas, merci pour votre partage d'expérience et puis les conseils que les gens peuvent en tirer, je pense. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, des petites choses à dire en plus? Ah, tellement de choses à dire encore. Et si peu de temps. J'ai peur. Non, bah, comme on disait de tout à l'heure, faire des. Ah, si, peut-être rebondir sur ce que Dragu disait tout à l'heure, où quand on fait des groupes, parce qu'après, le rush, bon, en groupe ou solo, mais surtout en groupe, faire ça, faire des groupes avec des gens avec qui vous avez un minimum de feeling et un projet qui vous plaît, faites pas ça pour faire plaisir aux autres, parce que C'est même ça. dans le rush, en fait, ça va être un calvaire. Nous, ça va, on l'avait bonne, parce qu'on se disait, c'est pour la bonne cause, on va pas, voilà. Mais quand on fait un rush d'un costume qui nous... Enfin, vraiment d'un truc en mode... bon, je le fais parce que c'est pour les copines, mais moi, je m'en fiche. Ça devient un calvaire. Ouais. Et surtout, faut le... Après, on peut comprendre aussi que des fois, t'es hypé pour un projet en groupe sur le moment, mais que la hype, en fait, elle redescend. En fait, c'est souvent ça, quand tu bosses pas le costume tout de suite dans les semaines qui viennent, la hype redescend très vite. Si t'as pas commencé, t'as plus envie de le faire. Mais il faut... Je pense que la communication, quand même, c'est la base dans un groupe. C'est ok, en fait, de plus avoir envie. Mais faut prévenir un minimum à l'avance les C'est gens ça. qui font partie de ton groupe, surtout quand t'as des deadlines comme ça. Si maintenant t'as un truc en mode ouais, pour l'année prochaine tout on fait ça, et que personne n'a rien à avancer un an après en mode bon, il faudrait peut-être qu'on se trouve une date, tu dis bah désolé, moi je suis plus trop dans le truc, c'est ok. Vraiment, faut juste pas hésiter, parce que c'est comme ça en fait que tu fous tout le reste du groupe après un peu dans la panade, et que les histoires finalement ça commence. Là, si on avait un mois, donc en vrai un mois on a eu tout le temps la hype. Si maintenant on s'était dit on le fait pour dans 2-3 mois, en soi c'est quand même un délai qui est raisonnable pour un costume, mais qu'on l'aurait pas commencé tout de suite. Ouais, si tu commences On à un aurait- mois de la fin alors que t'avais du temps, je pense que c'est Ouais. différent, quoi. Bah non seulement tu te retrouves dans le rush, mais en plus tu as sûrement perdu la hype du projet, et là tu te retrouves en fait à payer des sommes mirobolantes pour quelque chose où t'es plus motivé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le pire qui puisse arriver, donc le rush, ouais, mais quand t'as le projet qui te botte déjà, parce qu'au moins même si tu rush, même si t'en chies, même si t'en as marre, c'est chiant, rien qui va, tu sais qu'à la fin, quand le costume est fini, t'es content de le porter. Et t'es pas là à dire j'ai fait ça pour un costume que je vais mettre une fois en groupe et qu'après je vais jeter ou vendre, ou je m'en fiche, quoi. Ouais. Voilà. Alors j'ai vu sur Instagram que pendant la convention, vous avez fait, en plus des vidéos, vous avez fait pas mal de vidéos, des TikTok. Comment vous vous êtes organisé? Qu'est-ce que vous avez fait? On a rentabilisé. Alors déjà, pour commencer, j'avais déjà des sons que j'avais enregistrés sur TikTok que j'apprécie énormément. Alors, Et en fait, j'explique. En fait, à chaque fois qu'on se voit avec Medusa, quand on fait une convention ou un shoot, on traîne sur TikTok et on regarde nos sons qu'on a mis en favori, en se disant est-ce qu'il y a un truc qui va avec qui va avec nos personnages, Ouais. grosse connerie ou pas, surtout des conneries, parce que c'est ce qui est plus fun en fait à faire. Et si on a le temps, on les fait, parce qu'à chaque fois on dit faut trop qu'on fasse ça, faut trop, et t'es pris par le temps et tu fais pas. Et là, on a eu le temps, tout simplement. Ah, grave, Vas-y, en je fait, te- on s'ennuyait en convention, on traînait quoi. Puis en fait, on avait commencé le TikTok chez Dragu. Et puis là, je regardais Dragu après les photos qu'on avait fait avec Malo.
Et je fais bah faut qu'on finisse le TikTok. Sauf que bah en fait après c'est parti trop loin. On a fini déjà la première vidéo, mais en mode générique de Friends, avec la musique du moment, mais des barres de rire. Mais en fait à chaque prise, on n'en pouvait plus, on regardait la vidéo, mais on rigolait, mais laisse tomber les fous rires qu'on s'est tapés. Et après bah il y avait un deuxième son que je voulais trop faire, et du coup on s'est lancé, mais pareil, des barres de rire. Donc du coup voilà, si vous voulez rajouter autre chose, n'hésitez pas. Eh bien ouais, du coup c'était très très drôle ces petites vidéos. Et moi je suis pas mal active sur Twitter. Du coup j'ai posté des vidéos dessus. Et en fait il y a pas mal de comptes officiels de Bethesda et de Fallout qui ont vu les vidéos, du coup qui nous ont retweeté, qui ont fait des posts par rapport à ça et tout. Et du coup bah en fait c'est trop cool d'avoir ce genre de retour, parce que on fait ça aussi pour rendre hommage à l'univers du jeu et pour les fans du jeu. Et là du coup bah c'était vraiment une super reconnaissance quoi, d'avoir carrément Ouais, les super classe, éditeurs ouais. et qui voient ton travail et qui aiment en fait, qui trouvent ça fun. Du coup on se dit bah c'est cool, nous on a pris du plaisir à faire ça, et en fait bah les créateurs du jeu quoi kiffent aussi, donc c'est vraiment trop Et cool. je pense que ce qu'on disait avant, le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup, ça doit aussi jouer sur Ouais, le fait qu'ils soient carrément. contents d'en voir, quoi. C'est ça. Trop bien. C'est ça, Pardon c'est la ça. classe. Ouais. Surtout que quand tu vois à quelle vitesse ça a décollé, tu fais ouais, non mais Ouais. c'est incroyable. C'est clair, franchement. C'est souvent les trucs comme ça, tu le fais sans prise de tête. Ouais, c'est ça. Tu t'attends à rien, mais. Ouais. C'est Ah ouais. ça. Mais là, en plus, on a eu un peu tous les paramètres dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, tout le long de l'année, en fait, quand on se balade sur TikTok, on enregistre des sons pour se dire je verrais bien l'utilité pour un costume et tout, une transition, ou ça, ce son il est drôle, je trouverais bien et tout. Et là, on avait 2 sons. Avec Médusa, on s'est dit vas-y, faut trop qu'on le fasse. Mais moi je suis très pessimiste parce que à chaque fois je me dis ouais mais on n'aura pas le temps en fait, parce que sachant qu'en plus on venait qu'une journée, enfin une demi-journée, parce qu'on est arrivé à 12h30, mais c'est vrai que finalement en tant que visiteur on regarde pas spécialement en plus le concours, parce que tu sais, en costume avec l'armure et tout, enfin C'est ça, bref, c'est un peu C'est compliqué. blindé, c'est blindé. voilà, Ouais, on venait beaucoup voir de les monde, en potes, plus. donc on s'est retrouvés pendant le concours, tout le monde était parti voir le concours, et nous on était là en mode bon, on fait quoi? Il y avait un petit truc à l'extérieur, on l'a fait là, et vraiment par contre quand tu te filmes ça, tu te sens bête, hein. Tu te sens bête, il y a tout le monde qui te regarde, t'es en mode Il n'y a pas la musique comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. clair, donc c'est vraiment retrouvé, à un moment t'étais par terre, face contre terre, en mode dépêche-toi, file. Mais en plus pareil, ça te prend mais une Attends. plombe pour 3 secondes de plaisir. Ah, c'est long, hein. C'est Ouais. ça. C'est clair. Ouais, je pense qu'on a bien mis 1h30, Ouais, facile, hein. Ouais, parce qu'on en a fait 2, ouais. Non, c'était marrant. Ouais, non, ça prend du temps. Mais ça vous a permis d'être repartagé, c'est cool. Bah ça, et Ouais, puis carrément. accessoirement, en fait, après avoir fait ces 2 vidéos-là, on était tellement genre dans un good mood que franchement la journée ne pouvait pas mieux se terminer, quoi. C'était vraiment, on avait tellement mais ri que trop. Ouais. pareil, encore la redescente de la convention. Ouais, c'est ça. Pourtant, Compliqué je suis plus aussi. très convention, hein, mais Faut que tu rentres chez toi et tu pleures. Sur la route, dans la voiture. En tout cas, merci encore pour tout ce que vous avez apporté. Et puis, je vous souhaite, merci à toi. je vous souhaite encore plein de projets un peu moins rushés, peut-être. N'est-ce Oh, pas? on change pas une équipe qui gagne. Ouais, voilà. Non, mais je pense qu'on en rajoutera des projets. C'est Carrément. prévu, non? Oui. Bon, on va oui suivre tout ça. Oui. Merci Allez, à toi. merci à toutes merci et à toi. à bientôt. Salut. À bientôt. bientôt. Salut. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... j'ai envie de dire déguisés, pardon. C'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces 4, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers.